Bonjour, je vais maintenant vous présenter un petit projet que j'ai créé lors de ma première année à l'université pour appliquer mes connaissances en C et apprendre l'OpenGL de manière autodidacte. Le projet s'appelle PongGL et est une adaptation du jeu mythique Pong en OpenGL tout en incrustant des effets 3D que vous verrez bientôt. Donc on lance le jeu. Voilà à quoi ressemble le menu du jeu. Donc on peut voir que le menu existe aussi bien en anglais qu'en français. Il y a deux styles de jeu. Le jeu un joueur, où on joue tout seul, soit contre un mur, soit contre un autre joueur PC, donc une intelligence artificielle. Et il y a une version deux joueurs, donc deux joueurs sur un PC, où les deux joueurs se partagent le clavier pour jouer l'un contre l'autre. La version deux joueurs en réseau a été commencée mais n'a jamais été aboutie, faute de temps et de connaissances en programmation réseau. Nous allons tout de suite essayer la version 1 joueur. Donc ici nous pouvons voir que le deuxième joueur a été remplacé par un mur. Le but est de réaliser un maximum de rebonds contre les murs pour faire augmenter le score. Alors, la collision entre la palette et la balle, la vitesse de collision entre la palette et la balle, donne une certaine vitesse à la balle. Donc on peut essayer d'accélérer la balle dans un certain axe pour augmenter le nombre de collisions, et donc le nombre de points. Alors, si la balle peut sembler tout à fait lente chez vous ou saccadée, c'est à cause de l'enregistrement vidéo. De base, elle est tout à fait fluide. Donc voilà, ça c'était pour la version 1 joueur. Maintenant la version 1 joueur contre PC. Donc il n'y a que 5 niveaux de difficulté, qui correspondent aux 5 niveaux d'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir, les versions correspondent au niveau de difficulté de Quake 3. Donc on va essayer la version intermédiaire. Alors, ce qui est bien avec cette version intermédiaire, c'est que l'intelligence artificielle réagit plus ou moins comme un humain. Donc c'est-à-dire qu'elle ne se dirige pas directement vers la balle, et qu'elle ne rate pas des balles trop faciles. On va essayer de prendre l'avantage. Voilà. Donc l'avantage provoque une rotation du plateau de jeu, de manière à avoir sa palette devant soi. Si jamais on avait perdu l'avantage, ça aurait été la palette de l'ennemi qui aurait été devant soi. Donc le joueur qui perd la première manche est ainsi défavorisé pour la deuxième. Alors, les points sont répartis comme au volet, donc c'est-à-dire que pour marquer un point, il faut avoir l'avantage. Comme je viens de le faire maintenant. Donc si je repère l'avantage, hop, le plateau repivote, et on repart sur une situation neutre. Donc voilà à quoi ressemble la version de joueur. Il est également possible de un joueur contre PC, pardon. Il est maintenant possible de jouer à deux joueurs sur un seul PC. Donc à ce niveau-ci, on se partage les touches du clavier. Voilà. On ne va pas s'éterniser sur cette version car elle est fort proche de la version un joueur contre PC. Le jeu possède également une multitude d'options. Donc utiliser la barre d'espace au lieu du décompte pour lancer la balle et autres futilités du genre. Mais elles ne servent pas à grand chose. Voilà. Alors, je tiens à préciser que le jeu est open source, donc tout le monde peut... Enfin, le jeu est non seulement gratuit, mais en plus les gens peuvent le modifier pour l'améliorer ou autre. Grâce à cela, le jeu a été utilisé dans le monde entier. Peut-être pas de manière intensive, mais j'ai retrouvé des versions de mon jeu sur des sites tchèques, des sites hongrois, même des articles de magazines hongrois, donc c'est assez gratifiant. Et c'est là tout l'intérêt de l'open source. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, regardé cette démo, et j'espère que celle-ci vous aura incité à découvrir le jeu par vous-même. Au revoir.